Bonjour, c'est Grégory Dunant. Tout d'abord, aujourd'hui, je vais pas bien, parce que le Conseil de l'ordre du port m'a parlé d'hospitalisation. Donc je vais très mal. Faut savoir qu'à Pasteur, aux urgences au Cap et à Sainte-Marie, ils m'ont piqué avec de l'hémoglobine, volontairement. Les docteurs de ces établissements psy ne travaillent plus là-bas. J'ai très très peur. Il est vrai que j'ai fait une vidéo où c'est que j'ai menacé Madame Durand et que j'ai dit que je voulais faire du mal à un infirmier si on me remettait à Sainte-Marie. Vraiment, si on connaît mon dossier, on sait que je suis pas violent. Je suis pas violent. Donc c'était une vidéo en l'air, et je m'en excuse. Ceci étant, si on me met à l'hôpital Sainte-Marie, le personnel va se déchaîner sur moi. J'ai le cancer, je peux pas me défendre, je peux pas bouger, je suis faible. Ils vont se jeter sur moi, ils vont m'attraper, ils vont me mettre en chambre d'isolement, ils vont m'enfermer, je vais manger mon caca pour me nourrir, je vais boire mon pipi pour boire, et ils vont recommencer à me faire de la barbarie. Empoisonnement à la mort au rat, piqûre d'hémoglobine, etc., 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 etc. Donc voilà, je voulais que vous sachiez qu'en fait, des fois, je fais des vidéos qui me dépassent. Enfin, j'en ai fait qu'une qui m'a dépassé ces derniers temps, où c'est que j'avais fait une tentative de suicide. Oui, parce qu'on m'avait encore parlé de l'hôpital. Non, effectivement, je ne suis pas violent, ni après Madame Durand, ni après personne. Mais seulement, c'est des gens, Madame Durand, est au courant qu'on m'a empoisonné à la mort au rat. Madame Durand est au courant qu'on m'a fait des piqûres d'hémoglobine. Mais Madame Durand dit que les maladies, je les ai attrapées avec la drogue, la facilité. En fait, j'avais attrapé avec la drogue l'hépatite C, que Monsieur Hort et Monsieur Guivarch de l'ARS ne voulaient pas me soigner, ils voulaient que je meure. Et il y a l'autre truc qui, avec un convoi, j'ai été transporté à l'Archer, m'a fait une ordonnance. L'ordonnance m'avait été confisquée, et une infirmière qui s'appelle Maria m'avait rendu discrètement l'ordonnance, afin que je puisse aller chercher le Navirette, le traitement à 30 000 € pour l'hépatite C, pour que je me soigne. Donc j'ai ramené la première boîte. Et un jour, Monsieur Hort m'a dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir fait ça. Je lui ai dit oui. Et vous voulez me tuer, vous voulez m'assassiner, parce que j'ai dénoncé vos pratiques sectaires de pharisiens. C'est-à-dire, un pharisien, c'est celui qui parle d'une parole évangélique, hébraïque ou musulmane, est considéré comme un délirant. Enfin bref, c'est un bon business, un psychiatre qui devient gourou parisien pour gagner de l'argent, c'est un bon business. C'était le business du docteur Hort. Voilà, enfin bref, l'hôpital Sainte-Marie est entouré de sectes. Je ne veux pas finir là-bas parce que bon ben, ouais, ils vont se déchaîner sur moi. Parce que bon ben, je les ai bien dénoncés de leurs pratiques sectaires, notamment scientologie, etc., etc. Actuellement, je suis en train de mourir de mes problèmes somatiques. Quand je me rends à l'hôpital Pasteur pour qu'ils me fassent des ponctions d'acide, bon ben, ils me mettent dehors de l'hôpital, c'est compliqué. Ouais. C'était juste pour vous dire que je suis pas violent, que j'ai fait une vidéo qui m'a dépassé parce qu'on m'avait menacé de l'hôpital. C'est clair que il y a des gens qui me protègent, ça c'est vrai, mais c'est clair que je suis plus protecteur que violent. J'ai toujours eu le syndrome de Stockholm, la preuve, au bout de 40 ans, je porte plainte contre mon beau-père. J'ai quand même attendu 40 ans, 42 ans. Bref, voilà, mon beau-père qui est pédophile est toujours en liberté. Donc voilà, l'hôpital Sainte-Marie, c'est pas pour moi. Voilà, je n'ai rien à faire là-bas. De plus, je prends bien mon traitement. Ouais, j'ai un traitement psy et un traitement somatique. Je les prends bien. Là-bas, ils vont encore vouloir tout modifier mon traitement
me mettre sous Clopixol ou sous Aldol comme d'habitude. Je ne suis pas une machine. J'ai déjà été un cobaye à la Ritaline. J'ai pas envie de continuer à être un cobaye pour, euh, pour la police ou pour les hôpitaux ou pour je ne sais qui. Je voudrais me reposer paisiblement chez moi et finir mes jours chez moi avec des soins à domicile. Ce sont mes dernières volontés. Voilà. Si je ne passe pas au tribunal contre mon beau-père, je veux qu'il soit jugé. Si jamais je suis mort avant de passer au tribunal, je veux qu'il soit jugé et que les dommages et intérêts, 50%, partent à l'enfant bleu. Vous savez ce que c'est l'enfant bleu? L'enfant bleu, c'est l'enfant maltraité. Et les autres 50% partent à Mademoiselle Naudin à Lysée. Voilà, ça c'est le vrai testament. Maintenant, je vais me reposer pour oublier ce que m'a dit le conseil de l'ordre, parce que j'ai vraiment été très traumatisé quand on m'a dit ça. Et je vais essayer d'oublier. Je vais prendre mon traitement de 16 heures. Quelle heure il est? Ouais, il est l'heure. Voilà, donc, ouais, je m'excuse encore pour Madame Durand. Je m'excuse pas pour Monsieur Estrosi après tout le mal qu'il a fait. Mais bon, je l'ai jamais menacé. Mais c'est vrai que Monsieur Estrosi a fait du mal à Nice. Le 14 juillet 2016, il a pas tenu en rigueur les dires qu'on lui a apportés. Et moi, je suis au courant de tout ça, car le 14 juillet 2016, j'étais chez moi avec une fille qui en connaissait beaucoup sur le sujet, et on a écouté à la radio ce qui se passait. Donc on a su que Monsieur Estrosi avait reçu un coup de fil, parce que je me rappelle plus trop comment, mais comme j'habitais aux alentours de la police municipale, enfin voilà quoi. Et puis il faut savoir qu'un jour la police municipale, avant que je rentre en 2018 à l'hôpital, était venus me voir, ils étaient au moins à 10 bagnoles, ils étaient venus me voir parce que j'avais la veste d'un homme qui s'appelle Monsieur Boyer Jean-Marc, qu'on m'avait donné à la soupe populaire à Bourguiglonne, et cette veste, quand on la mettait, eh ben on était indétectable à l'œil nu, mais moi je le savais pas. Enfin, je savais que ça existait, mais je savais pas qu'avec sa veste on pouvait l'être. Donc ils m'ont fait enlever la veste, et il y avait une personne que j'étais pas censé voir, et ils m'ont dit tu crois qu'ils l'ont vu? Je tiens à vous dire aujourd'hui que oui, je l'ai vu cette personne. Voilà, ça c'est pour la police de Malocène. Je n'ai pas de quoi payer mes obsèques, donc on va me jeter à l'eau de sueur. Je demande juste... Je demande juste une petite fatira récitée par un imam. Et puis j'ai envie de finir mes jours. Je vais pas me suicider, mais j'ai hâte que les directives anticipées soient mises en place. Voilà. À bientôt, Stéréo Original. Au revoir.